Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice mis en garde. Aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position debout, les mains sur le bassin, vous déviez le bassin vers la droite puis vers la gauche. Dans la mesure du possible, vous ne bougez pas les épaules et les genoux peuvent être fléchis très légèrement. L'objectif est de maintenir un bon alignement entre la tête, le thorax et le bassin, et il n'y a que le bassin qui bouge vers la droite ou vers la gauche. Vous pouvez aussi placer les mains sur les épaules en croisant les bras comme vous le voyez à l'écran. Cela vous aidera peut-être à maintenir vos épaules immobiles. L'erreur qu'on voit fréquemment consiste à bouger davantage les épaules que le bassin. Vous pouvez faire également l'exercice adossé à un mur, ça vous aidera à corriger les petites erreurs, les petits mouvements indésirables du tronc. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les genoux pliés, les mains sur le bassin, on effectue une rotation du bassin de façon à effacer la courbure du bas du dos, puis on maintient cette position pendant quelques secondes. Le dos devrait se rapprocher du sol ou sinon être en contact avec le sol. On reprend la position de départ et on refait la même séquence de mouvements pendant environ 70 secondes en respirant librement. Puis on prend une pause de quelques secondes. En position 4 pattes, vous effectuez un mouvement d'ouverture de la hanche droite et vous revenez à la position de départ. L'objectif de l'exercice est de faire contracter les muscles fessiers. Assurez-vous que le mouvement provient bien de votre cuisse et non de l'ensemble du corps. On souhaite cibler le mouvement à la hanche. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant le même exercice, mais du côté gauche, vous effectuez un mouvement d'ouverture avec la hanche gauche de façon à stimuler les muscles fessiers, puis vous revenez à la position de départ. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes.
Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, les pieds au sol, les fesses relativement près d'un mur, vous effectuez des mouvements de rotation des genoux et des cuisses en maintenant au moins un pied en contact avec le mur. Vous le faites des deux côtés et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Pour cibler des groupes musculaires différents, vous pouvez plier plus ou moins les genoux et vous pouvez aussi approcher vos fesses du mur jusqu'à ce qu'ils soient en contact ou éloigner les fesses du mur de plusieurs centimètres. Vous verrez que l'effet de souplesse se situe davantage au tronc ou davantage au bassin selon la position que vous adopterez. Les fesses très près du mur, le corps détendu, vous pouvez surélever la tête de quelques centimètres, quelques millimètres peut-être, et vous allongez les jambes en maintenant les genoux en légère flexion selon votre propre souplesse et il est fondamental de maintenir le bassin au sol et vous poussez dans trois directions. Vous poussez à la fois vers le plancher avec votre bassin, vous dépliez les genoux très lentement, millimètre par millimètre, et vous tirez vos pieds vers votre nez, disons vers votre visage, et vous maintenez la position pendant de longues secondes en vous assurant de maintenir le creux du bas du dos. Si vous pouvez, si la position demeure relativement confortable, vous pouvez ouvrir les bras un peu plus comme vous m'avez vu le faire il y a quelques secondes, et durant cette position, vous expirez par la bouche et vous inspirez par le nez en gonflant votre ventre. C'est un exercice qui est complexe. Vous devez constamment pousser avec votre bassin dans le plancher en maintenant le creux lombaire. On veut qu'il y ait un petit espace entre le bas de votre dos et le plancher. Vous dépliez les genoux millimètre par millimètre, peut-être beaucoup moins que ce que vous voyez en ce moment à l'écran. Peut-être que vos genoux seront beaucoup plus fléchis que les miens en ce moment. Et toujours en même temps, vous tirez vos orteils et vos pieds vers vous. L'angle de vos chevilles devrait être relativement près de 90 degrés et vos orteils aussi, vous le voyez à l'écran, sont en extension. Donc, tout est tiré vers vous, vos pieds et vos orteils. Et pendant tout ça, vous inspirez librement en gonflant votre ventre et vous expirez par la bouche. Et si vous le pouvez, vous montez les bras graduellement et vous maintenez cette position. Vous pouvez prendre une pause si vous le souhaitez. Si vous arrivez à maintenir la position, évidemment, vous allez sentir un étirement prolongé derrière les muscles des membres inférieurs. C'est le but de l'exercice. Cela dit, c'est toujours la même consigne, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Et si vous pouvez faire l'exercice sans douleur, mis à part cette tension qui sera reproduite derrière les muscles de vos jambes, et vous continuez à faire l'exercice. Si vos chevilles sont engourdies, vous prenez une pause. Si vos mains sont engourdies, vous prenez une pause. Après cet étirement prolongé, vous faites des mouvements de rotation. Vous le voyez en ce moment à l'écran, vous tournez vos genoux vers la droite, vers la gauche. Si vous souhaitiez refaire la même séquence, vous pourriez mettre la vidéo à pause ou reculer la vidéo et le refaire une seconde fois. Couché sur le dos, les pieds au sol, les fesses relativement près d'un mur, vous effectuez des mouvements de rotation des genoux et des cuisses en maintenant au moins un pied en contact avec le mur. Vous le faites des deux côtés et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Pour cibler des groupes musculaires différents, vous pouvez plier plus ou moins les genoux
et vous pouvez aussi approcher vos fesses du mur jusqu'à ce qu'ils soient en contact ou éloigner les fesses du mur de plusieurs centimètres. Vous verrez que l'effet de souplesse se situe davantage au tronc ou davantage au bassin selon la position que vous adopterez. En position 4 pattes, vous levez la cuisse en maintenant votre genou gauche en flexion, puis vous faites un mouvement d'ouverture de la hanche et vous alternez entre ce mouvement d'extension et d'ouverture pendant environ 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre cuisse et non du bassin ou du bas du dos. La forme du bas du dos, cette courbure lombaire, devrait demeurer relativement intacte du début à la fin de l'exercice. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous effectuez donc un mouvement d'extension avec la hanche droite en maintenant votre genou à 90 degrés, puis vous faites un mouvement d'ouverture. Vous alternez comme ça entre les mouvements d'extension et d'ouverture durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, le pied droit sur une chaise, la main droite sur l'épaule gauche, vous effectuez une flexion de la hanche en déplaçant votre corps vers l'avant, puis vous replacez le pied au sol et vous faites la même chose de l'autre côté. Et on répète cette séquence durant 60 secondes. Pour faciliter l'exercice, vous pouvez placer le dos d'une main en appui sur le mur ou la placer sur l'épaule opposée. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir une bonne posture en gardant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Debout, face à un mur ou à un meuble, vous placez le pied derrière vous, le droit ou le gauche, et vous effectuez une flexion du genou qui est derrière et aussi une flexion du genou qui est devant, puis vous revenez à la position de départ et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Pour ce qui est du pied et de la jambe qui est devant, durant l'exercice, vous tentez d'effectuer une flexion en maintenant votre jambe verticale et votre cheville à environ 90 degrés. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous accélérez la cadence ou vous augmentez le degré de flexion des genoux.
Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon équilibre entre la tête, les épaules et le bassin. Pour diminuer le niveau de difficulté, vous pouvez placer le dos des mains sur le meuble ou sur le mur qui est devant vous. Debout, face à un point d'appui, vous saisissez votre cheville et vous effectuez une flexion du genou de façon à approcher votre talon de la fesse. Dans le meilleur des mondes, vous vous assurez d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules, le bassin et le genou. Il est bien important que vos genoux soient relativement près l'un de l'autre. On ne veut pas que la distance entre les genoux s'accroît durant l'exercice. Au début de l'exercice, il est possible de basculer le bassin vers l'arrière de sorte à effacer ou à réduire la courbure du bas du dos. On ne veut pas, durant l'exercice, que le creux du bas du dos, que le creux lombaire s'amplifie, s'accroît. Vous gardez la position durant quelques secondes, peut-être un peu plus, vous prenez une pause et vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. On prend maintenant une pause avant de faire l'exercice de l'autre côté. On effectue maintenant l'exercice avec le membre inférieur gauche. On place donc le talon près de la fesse en effectuant une flexion du genou gauche. Et on garde la position pendant quelques secondes, on prend une pause et on répète cette séquence durant environ 60 secondes. Il est bien important de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et dans la mesure de votre souplesse avec le genou également. Vous devez maintenir les genoux relativement près l'un de l'autre et durant l'exercice, la distance entre les genoux ne doit pas s'accroître. Je vous rappelle que le creux du bas du dos ne doit pas s'amplifier, mais devrait idéalement être réduit de façon à basculer le bassin ou à tourner le bassin vers l'arrière, ce qui augmentera la tension musculaire et l'exercice sera plus efficace. En position debout, les mains sur le bassin, vous déviez le bassin vers la droite puis vers la gauche. Dans la mesure du possible, vous ne bougez pas les épaules et les genoux peuvent être fléchis très légèrement. L'objectif est de maintenir un bon alignement entre la tête, le thorax et le bassin et il n'y a que le bassin qui bouge vers la droite ou vers la gauche. Vous pouvez aussi placer les mains sur les épaules en croisant les bras comme vous le voyez à l'écran. Cela vous aidera peut-être à maintenir vos épaules immobiles. L'erreur qu'on voit fréquemment consiste à bouger davantage les épaules que le bassin. Vous pouvez faire également l'exercice adossé à un mur, ça vous aidera à corriger les petites erreurs, les petits mouvements indésirables du tronc. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de plus en plus de contenu. Vous allez trouver beaucoup d'exercices présentés dans cette vidéo dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup. À bientôt.